Place maintenant à l'Histoire en marche, comme chaque vendredi. Bonjour. Alors vous allez nous parler aujourd'hui de la campagne aux États-Unis à 4 jours des élections de mi-mandat. Et n'ayons pas peur des mots, mais de ce phénomène qui a bouleversé cette campagne. Ce sont les fameux Tea Party. Alors on a tout simplement envie de demander pourquoi ce nom, pourquoi cette appellation ? Oui, alors sans augurer du résultat, c'est vrai que ça a bouleversé la campagne durablement, à mon avis, même dans les résultats. Peut-être pas autant qu'on peut l'imaginer, mais probablement. Alors d'où vient ce fameux Tea Party, ce parti du thé ? C'est un peu étonnant quand même. Il faut replonger dans l'histoire américaine et dans notamment les origines même. Lorsque l'Amérique n'était encore qu'une colonie, 13 colonies en fait britanniques. On le voit sur la carte, les 13 seulement des États évidemment bordant l'océan Atlantique. Et à partir des années 1760, la couronne britannique, qui a des énormes dettes, impose des impôts de plus en plus lourds, des taxations sur les timbres et sur le thé. Et l'imposition sur le thé est vécue de façon extrêmement douloureuse par les colons qui n'en veulent pas et considèrent que c'est un impôt injuste, d'autant plus injuste que les colons se disent c'est injuste qu'on paye un impôt alors qu'on n'a même pas le droit d'être représenté politiquement à Westminster, c'est-à-dire au Parlement anglais. Donc là, il y a un hiatus qui est rejeté. Alors, la compagnie anglaise des Indes orientales va tout de même essayer d'importer son thé par la force, parce que les Américains, les colons américains vont bloquer l'arrivée des navires dans les ports. Et les tensions sont telles et mettent en péril aussi une économie de la contrebande, des marchands américains importés du thé en contrebande, et ainsi pouvaient concurrencer ce thé. Eh bien, des navires entrent par la force dans les ports américains, dans les ports encore anglais, mais des colonies américaines, et on le voit sur l'image, en 1773, 60 Bostoniens, bizarrement oui, c'est pas des Indiens, c'est des Bostoniens qui sont déguisés en Indiens pour faire peur aux marins britanniques, montent sur le bateau et jettent une cargaison de thé dans la mer. C'est le début probablement de la guerre d'indépendance qui démarrera 3 ans plus tard et qui aboutira en 1783 à la naissance de l'Amérique. Alors si je vous suis bien, c'est une explication historique, économique, qui est propre à toute l'Amérique, on va dire, dans ce rapport avec le colon britannique. Mais quel est le lien entre ce Tea Party d'aujourd'hui et ce fameux Tea Party de Boston et des Bostoniens qu'on voyait à l'image ? Alors un lien relativement lointain, mais quand même, dans ce rejet actuellement d'Obama, de la politique, etc., je crois qu'on peut voir au moins 3 aspects qui viennent précisément de ce que j'ai expliqué de l'aspect historique. D'abord, un respect absolu de la liberté de commerce. On a vu que c'était contre les marchands américains qui faisaient la contrebande. Le commerce doit être totalement libre, pas d'État dans le commerce. Rejet de l'État, première idée. Deuxième idée, un rejet quasi hystérique de l'impôt. On l'a vu, rejet de l'impôt des Anglais, rejet de l'impôt, globalement, on le voit aujourd'hui, on veut plus d'impôts aux États-Unis, on ne sait pas comment financer. Ça fait 2 choses qu'on reproche beaucoup à Barack Obama aujourd'hui. Et troisième, un mouvement venu d'en bas, nourri par le peuple, par les habitants des colonies eux-mêmes. C'est un peu ça, le rejet de l'establishment qu'on voit aujourd'hui dans l'élection américaine. Dont les femmes, vous me disiez d'ailleurs. Oui, beaucoup de femmes dans le Merci beaucoup Thomas Snegarov, merci à